Bonjour à tous. Ce vendredi 4 mars aura lieu la journée mondiale de l'obésité et ça me tenait à cœur de faire une vidéo sur le sujet et de dénoncer certains préjugés. Donc ce vendredi 4 mars, c'est l'occasion de mobiliser les énergies pour changer le regard de la société sur cette maladie, puisque effectivement depuis 1997, l'obésité est réellement considérée comme une maladie, comme une pandémie même, au nom de certains médecins. Alors l'obésité, c'est quoi? L'obésité, ça touche environ 8 millions de personnes. L'obésité, en fait, c'est un excès de masse graisseuse pour une stature donnée. Donc en fait, on la définit selon un IMC, c'est-à-dire selon la taille de la personne et selon son poids. Il y a toute une petite formule qui va avec. Et selon les stades, on va considérer qu'une personne entre 30 et 40 est déjà en obésité et au-dessus de 40 en obésité morbide. Alors autant vous dire que beaucoup de personnes le sont, puisque ces calculs sont assez stricts, mais ils ne prennent pas en compte l'état émotionnel de la personne, ils ne prennent pas en compte l'aspect génétique, ils ne prennent pas en compte l'individu dans son intégralité. Donc ce ne sont que des chiffres, effectivement ça donne une norme, mais j'estime qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. L'obésité, cette maladie, elle va déclencher d'autres maladies par derrière. On va parler de diabète, on va parler de problèmes respiratoires, de problèmes cardiaques, de problèmes articulaires. Ça cause beaucoup de soucis au quotidien. Et malgré ce que peuvent penser beaucoup de personnes, ce n'est pas facile d'un coup de baguette magique de changer. Effectivement, on commence par changer son alimentation, son hygiène de vie en général. C'est ce que les médecins nous tannent de faire. Personnellement, j'ai fait un anneau gastrique en 2010. Je l'ai gardé quelques années, ça s'est très mal passé. J'ai quasiment pas perdu de poids, malgré le fait que je ne mangeais plus. On a dû me l'enlever en urgence suite à des grosses douleurs au niveau de la poitrine. Il se trouve que le chirurgien qui m'a opéré n'a plus le droit d'exercer aujourd'hui et que l'anneau en fait commençait à migrer sur le haut de l'estomac et à se mélanger, avec mon estomac, à fusionner, c'est le mot que je cherchais, avec mon estomac. Et si on tardait encore quelques semaines de plus, eh bien l'anneau allait rentrer dans l'estomac et il aurait peut-être fallu me l'enlever complètement. Donc j'ai échappé à ça, je me le suis fait enlever. Et j'ai, on va dire à peu près un an après, eu un bypass. Donc le bypass c'est quoi? En fait on m'a coupé mon estomac, donc l'estomac qui se présente de manière allongée, et bien on me l'a coupé dans ce sens-là. Donc au lieu de faire 1 litre et demi, voire 2, et bien mon estomac ne fait plus que 150 à 200 millilitres. Donc imaginez un petit verre d'eau, je ne peux pas le boire entièrement en fait. Et à ça, on m'a coupé une grosse partie des intestins aussi. On m'a fait un raccord. Donc avec les petits bouts d'intestin qui me restent, tac, on me l'a relié au petit bout d'estomac qui me reste aussi. Pour que la digestion se fasse très rapidement et pour que le corps n'assimile que très peu finalement de ce que je mange. Donc cette opération, oui, elle m'a fait perdre 55 kilos en très peu de temps. Autant vous dire que physiquement ça a été super difficile. J'ai mis plusieurs mois déjà, au moins 3-4 mois à me remettre physiquement de l'opération. Tout ce qui passait, les angines, les choses comme ça, mon corps du coup était très fatigué et je mettais un temps fou à m'en remettre, j'étais vraiment au plus mal. Le fait de ne pas m'alimenter correctement aussi, ça a été compliqué. Pendant un mois, manger que liquide, etc. Mais je l'avais choisi, donc effectivement voilà, c'était difficile mais je l'acceptais. J'ai perdu du poids et bien avec confinement, etc., j'ai repris un petit peu. Sauf qu'il n'y a pas que l'hygiène alimentaire qui rentre en compte. C'est-à-dire que je suis encore suivie par une équipe pluridisciplinaire, donc avec chirurgien, nutritionniste, diététicien, coach sportif, psychologue. Je suis scrupuleusement les indications et pourtant mon corps refuse de maigrir. Tout simplement parce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte, notamment l'état émotionnel. Je suis une hypersensible. De par mon métier aussi en tant que médium, voyante et même praticienne en psychothérapie, je prends beaucoup aussi sur moi. Et le corps, on le choisit lors de son incarnation. Et ce que j'ai compris, c'est que j'avais choisi ce corps pour ne pas passer inaperçu. Alors effectivement, ça fonctionne. Mais en fait, j'ai une personnalité très réservée, timide. Et j'ai passé quasiment toute ma vie à me faire toute discrète. Je ne voulais absolument pas qu'on me voie. Et en fait, avec mon corps,
quoi que je fasse, effectivement, on me remarque. Et bien, j'ai appris à avoir confiance en moi, à aimer ce que je suis, qui je suis. Et finalement, quand on me remarque maintenant, ce n'est plus pour mes kilos, mais c'est pour l'énergie, pour le charisme, pour les vibrations que je dégage. Donc ça, c'est un gros travail qui a été fait, mais ça passe par l'acceptation de soi, de qui on est. C'est loin d'être facile. J'ai passé des heures devant le miroir à me dire que je m'aimais, à trouver des qualités, jusqu'au jour où je me suis effondrée devant ce miroir, où j'ai senti une barrière en moi se briser et où j'ai senti vraiment que ok, là on y est. Là on était dans cette acceptation vraiment et je pouvais enfin avancer. Donc tout ça pour dire que les préjugés de oui, tu devrais arrêter d'aller manger au fast-food et te bouger les fesses et pas passer ta journée dans le canapé sont des choses que je n'ai jamais faites. Alors oui, je me fais plaisir aussi de temps en temps, mais pour vous dire, moi la moitié d'un burger, ça me suffit largement, je ne peux pas manger plus. Donc quand bien même je vais manger quelque chose de régressif ou d'un peu, un peu plaisir, je ne peux de toute façon pas faire d'excès. Et cette image de on reste... on voit beaucoup d'émissions qui sont dans cette optique-là. On voit les personnes qui sont effectivement en obésité ou en obésité morbide dans le canapé en train de grignoter à longueur de journée, etc. Donc ça, ce sont des comportements compulsifs qui ont une cause psychologique, émotionnelle de base et qui doivent se traiter comme tels. Mais surtout, ne pas juger une personne en disant « tu es feignante, tu ne prends pas soin de toi, tu es faible ». Parce que finalement, ce n'est pas du tout ce qui caractérise une personne. Et ces préjugés, on les retrouve dans le milieu professionnel. Combien d'employeurs refusent d'employer, d'embaucher une personne obèse parce qu'elle renvoie une image de feignant, de quelqu'un de lent, alors que pas du tout. Personnellement, sur les postes que j'ai occupés, je peux vous dire que je faisais le boulot de 3 personnes, à moi toute seule, et j'avais encore le temps de faire autre chose. Enfin, j'ai toujours carburé. Alors oui, peut-être que physiquement, si on me met sur un terrain d'athlétisme, je vais être la dernière, ou je finirai peut-être pas le parcours, certes, mais au sein d'un travail, surtout dans les boulots que j'ai occupés, je travaillais en cabinet d'avocat, je travaillais en cabinet de comptabilité, d'expertise, etc. Je peux vous dire que je faisais au moins autant, voire largement plus que quelqu'un de mince. Donc vraiment, le physique... Ces préjugés, cette image que l'on renvoie, c'est complètement faussé et c'est important de le dire. On peut avoir aussi une image d'une personne sale qui prend pas soin d'elle, etc. C'est une image très fausse aussi. Moi, j'ai vu des personnes très très minces, voire trop minces, effectivement, là, qui étaient dans cette dynamique de je ne prends absolument pas soin de moi, je dégrade mon corps, etc. Enlevez-vous l'idée que quelqu'un de gros est quelqu'un de sale, quelqu'un de feignant. Pas du tout. Et dans le milieu pro, ça pose beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, ce sont des croyances qui ont la vie dure. Par exemple, ma grand-mère, là, on va rester vraiment dans l'intime. Aujourd'hui, je me confie beaucoup. Ma grand-mère me disait, mais de toute façon, t'as intérêt de maigrir, tu ne trouveras jamais de travail. Pourquoi ? Parce qu'elle a ce préjugé, effectivement, que quelqu'un de gros ne va pas plaire. Qu'on va renvoyer une image sale, une image dégradante pour la société. Qu'on est des feignants, qu'on n'est pas capable, ne serait-ce que de se lever et de marcher. Pour elle, limite, tu es gros, t'es pas capable de lever tes fesses et de faire quoi que ce soit. Eh bien, j'ai un peu cassé ces idées puisque j'ai toujours travaillé. Une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai enchaîné les boulots, j'ai toujours travaillé. Et quand j'ai cessé mon contrat dans le milieu, on va dire, professionnel extérieur, eh bien, je me suis mise à mon compte. Et je n'ai pas cessé de travailler. Et je n'ai jamais eu... j'étais en contact tout le temps avec de la clientèle, etc. Et on ne me l'a jamais reproché, je n'ai jamais fait peur à qui que ce soit. Donc, c'est important, je pense, de garder... cette idée beaucoup plus positive. Et pour finir, je vais parler de grossophobie dans le milieu médical, qui est pour moi une aberration, mais il faut en parler. Aujourd'hui, je libère cette parole et peut-être que ça va vous libérer vous aussi par rapport à ça. Je sais que je suis pas toute seule, j'ai eu l'occasion d'en parler avec ma famille, avec des amis d'amis. On est nombreux à subir ça et je trouve ça inadmissible encore à notre époque. Le corps médical, souvent, alors heureusement, certains ont une ouverture d'esprit un petit peu plus large. Certains s'arrêtent aux chiffres. Monte sur la balance, tu fais tel poids, maigri. D'accord, mais si j'avais la recette, je le ferais. Je ne me complais pas dans un corps qui me fait souffrir au quotidien. Je n'aime pas mes douleurs physiques, je n'aime pas les problèmes que ça engendre, l'essoufflement, le fait de ne pas pouvoir en faire autant, etc. Physiquement, de ne pas pouvoir marcher aussi vite et aussi longtemps.
Évidemment que je ne le choisis pas. Je vis avec, je m'en satisfais dans le sens où j'ai appris à m'aimer et à m'accepter, parce que si je me dis en permanence tu n'es bonne à rien, forcément, ça ne va pas aider. Mais si j'avais cette baguette magique, je le ferais. Je suis passée par 2 opérations que je n'ai jamais considérées comme des baguettes magiques. Ce n'est absolument pas une solution de facilité. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que j'ai été opérée. Je peux vous dire qu'au quotidien, c'est quand même très difficile. J'enchaîne les dumpings, j'enchaîne donc qui sont des malaises, le cœur qui bat très très vite, le fait d'avoir des nausées en permanence, de ne pouvoir quasiment pas manger, de voir, voilà, c'est tout un rythme de vie qui change. C'est une hygiène alimentaire qui change, une hygiène émotionnelle qui change. Ce n'est pas facile. Et vous voyez, après 2 opérations, eh bien, ça ne fonctionne pas pour autant. Et pourtant, j'étais une candidate, entre guillemets, idéale, selon mon chirurgien, pour que ça fonctionne. Donc il y a d'autres critères à prendre en compte. Mon médecin, quand il me fait passer sur la balance, il me dit « Oh, t'es grosse, il faudrait peut-être maigrir. » Alors que je le regarde avec des grands yeux, maintenant je lui dis « Oh, vous m'apprenez quelque chose, moi je me suis pas rendu compte. » Si j'avais la solution, je le ferais. Et je lui dis clairement, je dis si vous avez la solution, donnez-la moi en fait. Au lieu de me dire que je suis grosse, proposez-moi une solution. Et évidemment, il ne propose aucune solution, à part retourne sur le billard. Je suis passée par 2 opérations, il n'y a pas plus important comme opération. Si par ces causes-là, si même en arrêtant de m'alimenter correctement, je ne maigris pas, c'est qu'il y a une autre cause derrière. Et puis le corps, à un moment donné, il a son aspect comme il doit être, et je sais que ce surpoids est nécessaire dans ma mission de vie. Donc j'essaie de l'alléger au maximum, de faire en sorte que mon corps se porte bien. Voilà tout ce que je peux faire à l'heure actuelle. Et au niveau santé, je pense que j'ai aussi une meilleure santé que certaines personnes qui sont beaucoup plus minces. J'ai effectivement quelques petites douleurs articulaires, des petites difficultés, etc. Ça ne m'empêche pas de vivre au quotidien et limite de faire beaucoup plus physiquement que quelqu'un qui serait mince et qui aurait des problèmes de santé. Donc je n'ai pas de cholestérol, je n'ai pas de diabète, mon cœur va très bien, mes poumons aussi, mes reins, mon foie, tout va très bien. C'est juste effectivement quelques gènes par rapport à un corps qui prend un peu plus de place que d'autres. Donc enlevez-vous vraiment ces idées, et pour les personnes qui sont en surpoids, en obésité ou autres, dites-vous que vous valez autant que les autres, que ce ne sont que des préjugés. Et aujourd'hui, voilà, je libère la parole, et si ça peut vous inviter à en faire de même, eh bien, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas des feignants, vous n'êtes pas des bons à rien, vous valez au moins autant que les autres. Et pour finir sur cette grossophobie, une fois j'ai été voir un cardiologue pour justement... c'était pour mon anneau gastrique, où on devait passer une batterie d'examens pour être sûr que le corps soit apte à subir ces opérations qui sont quand même très lourdes, hein. Et donc je vais voir le cardiologue pour une petite échographie, voir si le cœur supportera l'anesthésie, etc. Tout allait très bien, le cœur nickel. Et il me dit « Vous êtes grosse ?» Oui, merci, je le sais. Il me dit « Mais vous devriez faire un séjour en Afrique et arrêter de manger, au moins vous perdrez du poids. » Et cette réflexion, je n'ai pas été la seule à l'avoir. Des médecins demandent à leurs patients d'aller faire un séjour en Afrique pour perdre du poids. Vous vous rendez compte de l'absurdité déjà de cette remarque et de la violence psychologique que c'est. Un médecin traitant une fois m'a dit ça aussi. Arrête de manger. À chaque fois que j'allais le voir, et c'est pas le seul, chaque fois que j'avais un problème de santé, oh c'est parce que t'es grosse. Sauf qu'un jour j'ai fait un AVC. Et même ce jour-là il m'a dit oh mais t'es grosse, c'est rien. Il m'a donné un cachet lambda, il m'a dit ça va passer. J'ai fini aux urgences. J'ai fini avec une paralysie du visage et de l'œil pendant plus de 6 mois. Avec des douleurs atroces, sous morphine pendant 1 an et demi. Oui, je suis grosse, mais ce n'est pas la réponse à tout. Et ce médecin a clairement mis ma vie en danger. Et puis, à force de me répéter, tu es grosse, arrête de manger, j'ai réellement un jour arrêté de manger. Pendant des semaines et des semaines à ne plus absorber quoi que ce soit, à part 1 ou 2 verres d'eau par jour. Ah, mais j'ai fini gravement malade et je n'ai pas perdu 1 gramme. Donc là, je lui ai dit au médecin, j'ai dit voilà, j'ai arrêté de manger, hein, j'ai suivi votre prescription, ça a donné quoi? Ça a donné que mon corps était complètement affaibli, ça a donné que j'étais hospitalisée, ça a donné que mon corps était en dénutrition, parce que oui, je suis peut-être obèse, mais mon corps est en dénutrition. Donc comme quoi, hein, les idées reçues, ça serait bien de les balayer un petit peu. Mais le corps médical est assez violent. Moi, j'ai peur, encore à l'heure actuelle. Alors maintenant, j'ai pris confiance en moi, donc je sais un petit peu mieux gérer ça, mais j'ai peur aussi d'aller voir des médecins, aller voir un kiné ou un ostéo où il faut se déshabiller en partie. Non,
c'est une épreuve, mais c'est horrible. C'est horrible de faire ça. Si je peux éviter au maximum, ou je demande souvent, j'essaie de négocier, hein, on peut pas garder le t-shirt ou... Bon, c'est une épreuve. Aller passer un IRM, aller à l'hôpital, enfiler leur blouse, on se demande, mais est-ce que je vais pouvoir rentrer dedans? Est-ce que je vais, je sais pas moi, rentrer dans leur machine? Est-ce qu'ils vont se moquer de moi une fois partie de la chambre parce que j'ai ce corps-là? On a peur d'aller consulter. Et j'ai un peu gardé aussi cette mauvaise habitude d'attendre finalement d'être bien malade avant d'aller consulter parce que je sais que je vais m'en prendre plein la tête et que je vais me faire juger. Pas toujours heureusement. J'ai eu des ostéos, des kinés qui ont été super, qui n'ont jamais fait une seule remarque sur mon physique et je les remercie. Mais effectivement, il y a ces médecins traitants, ces cardiologues, qui se sentent un peu au-dessus de tout, qui se sentent mieux que tout le monde peut-être, qui pensent que l'obésité n'est qu'un chiffre, n'est qu'une mauvaise hygiène. Eh bien, cela, je leur dis non. Je leur dis non et je vous invite peut-être à me partager aussi vos expériences et surtout à ne pas avoir peur et ne pas avoir honte de vous. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à les consulter. Et s'il faut changer de médecin, je sais que c'est parfois difficile, mais allez-y. Ou remettez-les à leur place. Moi, c'est ce que je fais actuellement. Cette épreuve de monter sur la balance, je monte et avec le sourire. Il me fait une réflexion, eh bien je le remets, je rue dans les brancards et je le remets à sa place. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les chiffres, il n'y a pas que le poids, il n'y a pas que ces préjugés. Je casse aujourd'hui tout ça, j'en ai marre. J'en ai marre de ces personnes qui n'osent plus aller consulter, qui se mettent gravement en danger, qui ont des grosses maladies et qui vont refuser d'aller voir un cardiologue, un pneumologue ou d'aller prendre soin d'eux tout simplement parce qu'ils sont obèses et qu'ils ont reçu des critiques, où on n'a pas pris au sérieux leurs paroles et ça je trouve ça lamentable. Pareil pour les entretiens d'embauche. J'ai eu cette chance de ne pas être jugée là-dessus, moi personnellement, mais je sais que ça se fait. Donc pour toutes les personnes qui ont été jugées là-dessus, ne le prenez pas personnellement. Ces personnes sont stupides. Elles ont leurs préjugés, très bien, mais gardez une bonne image de vous. Et si des employeurs me regardent et qui ont peut-être déjà jugé là-dessus, eh bien peut-être aujourd'hui jeter un nouveau regard sur ces personnes parce que je vous assure, on est au moins autant capable, si ce n'est plus. Parce qu'on a une volonté, mais énorme, le fait de se faire insulter, le fait de se faire dénigrer en permanence. Je peux vous dire que ça forge le caractère, je peux vous dire qu'on est des personnes très volontaires, qu'on est des personnes sur qui on peut compter. On est des bonnes personnes, d'accord ? Je m'adresse vraiment aux personnes qui peuvent se sentir concernées. Nous sommes des belles personnes, nous sommes des bonnes personnes. Ne laissez pas des préjugés casser cette estime de vous. Voilà, bah écoutez, j'attends vos témoignages si ça peut vous aider, si ça peut aussi engager un échange et une discussion sur le sujet. Je ne vais pas personnellement attendre le 4 mars pour défendre mes valeurs, défendre mes principes. Mais voilà, c'était la journée mondiale, donc j'en profite. Et j'en profite pour marquer le coup. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Que vous soyez mince, rond, petit, grand, ou pas, enfin, peu importe. Prenez soin de vous, vous êtes tous des belles personnes. On a tous un corps qui ressemble à notre mission de vie et qui n'est pas là pour rien. Donc prenez soin de votre corps, c'est quand même votre véhicule terrestre. Sans votre corps, eh bien on n'est qu'une âme, mais on n'a plus rien à faire sur Terre, donc prenez soin de lui. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très vite pour de nouveaux sujets.